Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis sentie en vacances comme administrateur et non pas comme entrepreneur. Donc, première question pour vous. Est-ce que vous êtes déjà parti en vacances complètement épuisé, complètement fatigué, puis que vous prenez des vacances parce que vous avez le goût de tout lâcher? Moi, j'ai vécu ce phénomène-là pendant pratiquement plus de 18 ans. Dans mon ancienne vie financière, je partais en vacances parce que j'étais complètement épuisée et je m'amusais à dire à ce moment-là que j'allais m'échouer sur le bord de la mer et pendant une semaine, je ne faisais que me reposer. Je n'avais même pas assez d'énergie pour pouvoir faire des activités tellement que l'épuisement était grand. Dans les dernières années, avec 800 clients, je devais prendre 3 ou 4 fois des vacances par année pour pouvoir arriver à continuer de travailler. Quand j'ai décidé de vendre mon entreprise en 2018 et de me consacrer à devenir coach pour entrepreneurs, pour leur apprendre à devenir administrateur et travailler beaucoup moins que qu'est-ce qu'ils font maintenant, mais faire surtout beaucoup plus d'argent et avoir plus de liberté. Ce que j'aimerais vous raconter, c'est mon dernier voyage que j'ai fait en Dubaï et Turquie. Comment je me suis sentie? Écoutez, premièrement, avant de quitter, étant donné que je savais que toutes mes équipes étaient prêtes, que je sois là ou pas, que ça n'allait rien changer sur leur façon de travailler et sur les résultats qu'on allait obtenir, je me sentais très, très, très zen de partir. Avez-vous déjà senti, vous, qu'avant de partir en vacances, vous étiez stressé parce que vous disiez que, hey, je vais devoir rusher, le travail ne se fera pas le temps que je vais être partie et quand je vais revenir, ça va être l'enfer parce que je vais avoir du retard à prendre. Moi, avant de partir, je me sentais complètement zen, en confiance et je pouvais me consacrer à 100% à qu'est-ce que j'allais voir et qu'est-ce que j'allais pouvoir faire ou comprendre pour mon entreprise. Donc, vous savez, j'ai réussi à atteindre un niveau de vie extraordinaire. Avez-vous déjà, une fois dans votre vie, dit merci à la vie pour ce que vous avez, parce que ce que vous avez, c'est extraordinaire? Vous savez, je vous parle souvent de liberté, de temps, plus d'argent, mais le fait de sentir qu'on est en confiance, que l'argent va rentrer, le fait de sentir qu'on n'a pas besoin d'être là, que le travail va se faire, le fait de sentir que j'ai la liberté de pouvoir aller en voyage et non pas en vacances pour découvrir cette belle planète et que en allant en voyage, je vais faire encore plus d'argent. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose du genre? Mais moi, je vous dis qu'en tant qu'administrateur aujourd'hui, puis les cohortes que je fais et le développement des entrepreneurs que je fais, que j'amène là à venir développer ces compétences-là et avoir cette liberté-là, c'est un feeling extraordinaire. C'est un feeling qui me permet de faire des choix pour moi, qui me permet de pouvoir penser que mon entreprise va très bien, même mieux, sans moi. C'est grave, hein? Mon entreprise va mieux sans moi. En fait, non, c'est pas grave, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand on était là-bas, oui, j'avais de la fatigue accumulée. J'ai travaillé beaucoup dans les 2 dernières années, puis on est arrivé à Dubaï à 55 degrés de chaleur. Fait qu'évidemment que mon corps a tilté. OK? Fait que je vous dis, là, je m'endormais partout. Mon corps n'était plus capable de rester réveillé. Point. Point. J'étais tellement fatiguée, la chaleur, le décalage horaire. On est arrivé la nuit, on a commencé le lendemain matin avec la gang pour pouvoir commencer à visiter parce que nous, on était 3 jours en retard
on est parti 3 jours plus tard que toutes les autres qui avaient parti avant nous. Donc, on arrivait dans un groupe qui était déjà arrivé, que le décalage horaire avait déjà été réglé, mais nous, on commençait à faire, à arriver là-bas. Donc, les premiers jours ils ont été difficiles. Mon corps a décidé qu'il, lui, dormait. Il a décidé qu'il dormait, mais il dormait partout. OK? J'ai dormi. Écoutez, à un moment donné, on est sur une croisière, sur un bateau, on fait le tour, puis il nous explique c'est quoi qu'on est en train de voir. Et j'ai dormi tout le long. Couché sur le banc, à dormir. J'ai rien vu. J'ai rien vu du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'on a fait un tour de bateau. Bon. Mais là, ça m'a rappelé qu'à l'époque que j'étais entrepreneur et que j'avais 800 clients, bien, c'était tout le temps comme ça, mes vacances. C'était tout le temps fatigué, épuisé, pas le temps de profiter du moment où est-ce que je suis, pas le temps de profiter de ce à quoi je travaille. Pas juste travailler, hein, pas juste être work-alcoolique, puis de travailler, puis de tout donner à ses enfants. Mais nous, en tant qu'êtres humains, la personne la plus importante de notre entreprise, c'est nous. Donc, de comprendre qu'on doit faire attention à la machine la plus importante de l'entreprise, qui est nous, pour que le reste aille bien. L'entendre, c'est une chose, le comprendre, c'est une chose, mais de savoir comment, ça, c'est une autre chose. Donc, je vous dirais que ça fait 30 ans que je suis entrepreneur, plus de 30 ans que je suis entrepreneur aujourd'hui. Et pour la première fois de ma vie, je suis partie en vacances à découvrir 2 pays extraordinaires, Dubaï et Turquie, et à me sentir tellement, mais tellement bien, être au bon endroit, de ne pas m'inquiéter de qu'est-ce qui n'était pas fait parce que pratiquement tout était fait le temps que je n'étais pas là, d'être capable de profiter du moment avec les gens qui étaient là-bas. Donc, c'est beaucoup plus. Des fois, j'essaie d'expliquer aux gens qui vont changer leur vie en devenant administrateurs de leur entreprise, mais qu'ils vont changer, oui, leur façon de faire, les résultats, mais c'est un changement de vie total. C'est un changement de bien-être total. C'est un changement de façon de faire complète. Je travaille différemment aujourd'hui. Je fais plus d'argent que quand je travaillais 12 heures par jour. J'ai la liberté de pouvoir aller voyager et de faire encore plus d'argent parce que je vais voyager, parce que je vais travailler sur mon entreprise le temps que je suis là-bas, puis que je ramène les idées que je peux partager à mes clients et qui peuvent améliorer leur entreprise. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau de se faire accompagner pour arriver à avoir cette qualité de vie. C'est un cadeau, tu sais, des fois, on regarde, quand on commence en entreprise, on regarde ceux qui réussissent très bien, puis on dit, mon Dieu, qu'ils sont chanceux. Hein? Lui, il se promène en hélicoptère, il va au bureau 5 à 10 heures par semaine, tu sais, il a une belle vie, il fait 5-6 vacances par année avec sa famille, ses enfants. Mon Dieu, qu'il est chanceux. En fait, je vous dirais que ça n'a rien à voir avec la chance. Bien, peut-être un peu pour certaines personnes, mais ça a tout à voir avec les compétences qu'on développe pour arriver à comprendre comment faire. Comment faire ça? Je m'amuse souvent à dire aux gens, oui, mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment devenir administrateur. C'est normal que ça ne vous dit rien. C'est normal que vous pensiez que c'est impossible. C'est normal que vous pensiez que vous ne pourrez jamais atteindre ce niveau-là. Parce que vous ne savez pas comment. Mais à partir du moment qu'on sait comment et qu'on commence à l'expérimenter et qu'on commence à le vivre, wow! Quelle vie extraordinaire on obtient. Et quand je dis « on », je m'inclus moi et mes clients que j'ai dans mes cohortes, que j'accompagne, parce qu'ils ont le même résultat. Eux aussi gagnent en qualité de vie.
Ceci dit, j'avais le goût cette semaine de vous partager quelque chose. Moi, j'ai toujours été très proche de mes clients. J'ai toujours parlé au-dessus à mes clients. Je n'ai jamais vous voyez. J'avais peut-être 4 ou 5 clients que je vous voyais, mais c'est parce qu'il y avait 80 ans et c'était pour moi un respect. Mais j'ai toujours tutoyé mes clients parce que la proximité de l'être humain qui est en avant de moi et l'intérêt que j'ai de l'être humain en avant de moi est plus important que le reste. Je ne fais pas juste écouter, j'entends et je ne fais pas juste entendre, je comprends et je m'intéresse à ce que les gens ont à dire. Pour moi, quand quelqu'un me raconte son histoire, quand toi, tu me racontes ton histoire, bien, c'est comme si je venais de lire un livre à travers tes paroles, tes yeux, ton ressenti. Même si on est en virtuel, même si on est en Zoom, je suis capable d'entendre ce langage-là. Donc, j'ai pris la décision dans mes podcasts, dans les prochaines semaines, je vais te tutoyer. Je vais arrêter de vous parler au vous parce que ce n'est pas moi. Moi, je tutoie mes clients parce que je m'intéresse à qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je peux faire pour eux pour améliorer leur vie et est-ce que je peux les accompagner. Je n'accompagne pas tout le monde. Il y a des gens que je dis, c'est pas moi la meilleure coach pour toi. Okay? Si tu es en démarrage d'entreprise, c'est évident que je ne suis pas la meilleure personne pour toi. Mais si tu es dans une situation où est-ce que tu te sens séquestré dans ton entreprise, tu sens que tu as un boulet, que tu es obligé d'être toujours là, que l'entreprise ne peut pas fonctionner sans toi. Tout le monde vient te poser 102 000 questions par jour, puis que s'ils n'ont pas réponse à leurs questions, ils sont bloqués puis ils ne travaillent pas. Si tu te sens comme ça, sache que c'est possible de changer. C'est possible d'atteindre un niveau où j'ai vécu dans les 2 dernières semaines en vacances, un niveau de liberté, de confiance, de savoir que tout va bien, que je peux profiter du moment présent, que je peux juste profiter de l'outil le plus important de l'entreprise qui est moi. Je suis toute en confiance aujourd'hui avec vous. Vous le sentez dans ma voix. J'ai le goût de te parler, puis j'ai le goût de te dire que tout est possible. Et vraiment, tout est possible. Maintenant, si tout est possible, qu'est-ce qui serait possible pour toi? Où est-ce que tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu aimerais obtenir? Je parlais avec un prospect hier qui m'avait été référé, puis qui me dit, écoute Lucie, il dit, je suis dans la construction, j'ai 4 enfants, je suis monoparentale, mon associé vient d'être malade et je dois me réorganiser, je suis complètement dépassée. Je suis dépassée par mon entreprise parce que là, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Puis il dit, il faut que je me réorganise. Et je lui réponds, tu sais, j'arrive exactement au bon moment pour toi. Puis là, il me dit, ben non, je suis débordée, je n'ai pas le temps. Puis comment voudrais-tu que je suive ta formation? Je n'ai pas le temps. Non, j'arrive à un excellent moment pour toi, en fait. Parce que tu dois te réorganiser. Tu dois prendre la décision de changer des choses. Maintenant, c'est soit que tu changes les choses avec les connaissances que tu as, qui va te donner le même résultat que tu as maintenant, ou on peut changer les choses avec un résultat différent, avec des connaissances différentes. Donc, qu'est-ce que tu as besoin qu'on règle rapidement pour te donner cette opportunité-là de changer de la bonne façon? Et après discussion, je lui ai référé 3 ressources. Il avait besoin de recrutement. Je lui ai référé la meilleure personne pour lui pour faire le recrutement qu'il a besoin. La personne que je lui ai référée a 2500 employés dans son book d'affaires. Donc, il peut lui donner des employés temporaires en attendant de trouver les bons employés. Il y a plein d'options qu'il peut faire avec lui. Il dit, j'ai besoin d'un adjointe, mais qui sait déjà quoi faire quelques heures par semaine. Fait que je lui ai référé la meilleure entreprise d'adjointes virtuelles qui sont déjà qualifiées, supervisées, puis qui va pouvoir engager à quelques heures par semaine. Puis il dit, j'aurais besoin de déléguer quelques heures par semaine la vente. De faire les ventes dans mon entreprise pour qu'on puisse continuer de bien performer. Donc, je lui ai référé une 3e personne qui est spécialisée dans vendre des entreprises puis qui fait juste quelques heures dans chacune des entreprises pour lesquelles il travaille. Donc, j'ai dit, écoute,
Je vais t'aider à régler tes trois problématiques que tu as maintenant et me permets-tu par la suite d'au moins juste me rencontrer pour qu'on puisse regarder comment tu pourrais avoir une liberté avec tes 4 enfants et que ta compagnie roule quand même, puis que tu fasses encore plus d'argent. Il dit, écoute, il dit, je suis dubitatif. Il dit, c'est pas que je te crois pas. Il dit, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si ça se peut, ce que tu me dis. Il dit, tu me laisses comme... Il dit, j'ai un drôle de feeling. J'ai un feeling qui dit, ben voyons, ça fait 20 ans que je suis dans mon entreprise, puis j'ai toujours été dans la marde, puis c'est comme, comment on va en changer la marde? Excusez-moi le terme. Fait qu'il dit, comment m'a changé ça? Il n'y a jamais personne qui nous a appris à faire autrement. Puis que moi, j'arrive et je lui dis, écoute, tu peux faire autrement. Tu peux avoir une qualité de vie, avoir plus d'argent en faisant autrement. Mais tu ne sais pas comment. On ne te l'a jamais appris. Donc, ce matin, la première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en référence avec les 3 personnes qui l'avaient besoin. J'ai déjà fixé un rendez-vous avec lui dans 2 semaines. On va s'en parler dans 2 semaines pour voir comment ont été les références qu'il a reçues, évidemment. Puis ensuite, de voir quel est son objectif de vie, où est-ce qu'il aimerait aller et qu'est-ce qui pourrait être possible pour lui. J'ai une amie qui pose souvent beaucoup de questions, c'est sa méthode de travail, puis qui dit toujours, qu'est-ce qui serait possible aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut obtenir aujourd'hui? Où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? Tout est une question de choix. Je te le dis, si tu veux obtenir quelque chose, c'est possible. Puis, les gens, souvent, entrepreneurs, vont dire, oui, mais je ne peux pas travailler plus que je travaille là. Puis moi, je te réponds, non. Sais-tu quoi? Tu vas travailler moins que tu travailles là. Puis tu vas atteindre beaucoup plus, puis tu vas aller beaucoup plus haut que tu pensais. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Comment je me suis sentie en vacances. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie avec un chapeau d'administrateur et non pas un chapeau d'entrepreneur. Vraiment, mais vraiment privilégiée d'avoir vécu ce voyage, de l'avoir fait avec aucune inquiétude, de savoir que tout va bien dans mon entreprise et que je suis en train de profiter d'un moment exceptionnel. J'ai vécu des belles choses. Je me suis fait des amis, des fournisseurs, des clients. Donc, j'ai vécu avec ces gens-là pendant 2 semaines. Ça a été un voyage extraordinaire, mais ça ne sera pas le dernier. La décision que j'ai prise, c'est de faire un voyage comme celui-là par année. Parce que maintenant, voyager et non pas prendre des vacances parce que je suis épuisée, voyager fait partie du bien-être de mon entreprise. Et plus moi, je vais être bien avec moi-même et plus je vais avoir de gens compétents alentour de moi qui font la bonne chose et plus je vais pouvoir vivre et revivre et continuer d'explorer, d'améliorer et de faire partie des gens que les autres regardent et qui disent « Mon Dieu, qu'elle est chanceuse ». Donc, voilà. J'espère que ça résonne dans votre cœur, ce que je vous dis, parce que je crois fondamentalement que vous pouvez changer votre situation. Vous êtes à un pas de pouvoir le faire. Je vous embrasse beaucoup. Non, c'est pas vrai. Je t'embrasse. Parce qu'à partir de maintenant, je te tutoie parce que je t'aime trop pour te vouvoyer. À bientôt tout le monde. À la semaine prochaine. Bye bye!